Bonjour, supporters passionnés. Avant de plonger dans cette nouvelle explosive qui agite les coulisses du football européen, je veux savoir d'où vous suivez notre chaîne. Écrivez dès maintenant votre nom et votre ville dans les commentaires parce que je veux vous envoyer une dédicace spéciale. Et n'oubliez pas de laisser un like puissant car ce que je vais vous révéler aujourd'hui pourrait changer votre vision du prochain marché des transferts. Le football européen est sur le point d'assister à une bataille entre géants et au centre de tout cela se trouve un Brésilien qui fait taire de nombreux critiques en France. Nous parlons de Wanderson, le latéral qui a quitté le Grêmio pour briller avec AS Monaco FC et qui est désormais dans le viseur de clubs capables de faire trembler n'importe quel joueur d'émotion. La question n'est plus s'il va partir, mais vers quel géant il ira. Le FC Barcelone, Tottenham Hotspur ou Everton FC. L'étau se resserre et les montants évoqués donnent le vertige. Préparez-vous, car à partir de maintenant, vous allez comprendre pourquoi le nom de Wanderson est l'un des plus commentés dans les couloirs du Camp Nou et de la Première Ligue. La température monte et les coulisses du marché des transferts bouillonnent comme jamais cette saison. Parlons maintenant d'un poids lourd du football mondial. Le FC Barcelone ne se contente pas d'observer. L'intérêt pour Wanderson mûrit depuis un certain temps et semble aujourd'hui atteindre un point critique. Le club catalan cherche désespérément un latéral capable d'apporter un ADN offensif sans compromettre la solidité défensive. Et Wanderson correspond parfaitement à ce profil. Imaginez la vitesse de ce joueur le long du couloir droit du Camp Nou, créant des occasions, servant les attaquants et apportant la profondeur dont l'équipe a tant besoin. Des sources proches du club espagnol affirment que le profil moderne du Brésilien, sa capacité à maintenir une intensité pendant 90 minutes et son évolution tactique en Ligue 1 ont été déterminants pour le placer en tête de la liste des renforts potentiels. Mais ne pensez pas que Barcelone soit seul dans la course. L'intérêt espagnol a immédiatement attiré l'attention à Londres. Tottenham surveille de près la situation et estime que Wanderson possède la puissance physique et l'endurance nécessaires à supporter le rythme effréné de la Première Ligue. C'est un véritable choc de style, la technique et le contrôle du football espagnol contre la vitesse et l'intensité du championnat anglais. Qui remportera cette bataille qui promet de devenir une des grandes sagas du prochain mercato? L'avenir du Brésilien est en jeu. Et si vous pensez que la lutte se limite au Barça et aux Spurs, détrompez-vous. Everton est également entré dans la course et analyse chaque performance du joueur avec la plus grande attention. Le club de Liverpool souhaite reconstruire sa ligne défensive et voit en Wanderson non seulement un renfort immédiat, mais aussi un investissement stratégique pour l'avenir. Dans un championnat aussi compétitif que la Première Ligue, disposer d'un joueur capable de transformer rapidement la défense en attaque représente un avantage énorme. Et Wanderson possède justement cette capacité de transition qui peut faire la différence au plus haut niveau. Pendant ce temps, Monaco observe la situation avec calme et intelligence. Le club sait qu'il possède une véritable pépite. Depuis son arrivée à la principauté, Wanderson a connu une évolution impressionnante. Il n'est plus seulement un latéral offensif prometteur, il est devenu un défenseur complet, capable de fermer les espaces, de lire le jeu et d'intervenir au moment parfait. Cette maturité précoce explique pourquoi sa valeur de marché ne cesse d'augmenter. À chaque match, son importance grandit et les clubs intéressés prennent de plus en plus de notes dans les tribunes. Et bien sûr, parlons d'argent, car au final, c'est souvent ce qui décide du destin d'un transfert. Monaco a déjà envoyé un message clair aux intermédiaires. Wanderson ne partira pas à n'importe quel prix. Les dirigeants espèrent obtenir entre 23 et 27 millions d'euros pour son transfert. Pour Monaco, ce type d'opération s'inscrit dans une stratégie bien connue. Recruter des talents prometteurs, les développer et les vendre à un prix élevé afin de maintenir un projet sportif compétitif. Les grandes ventes permettent au club de continuer à se battre au sommet de la Ligue 1 et de rester compétitif sur la scène européenne. Toutefois, le club reste pragmatique. Il n'y aura pas de départ précipité. Une vente ne sera envisagée que si l'offre est réellement irrésistible. Dans les coulisses, les agents ont déjà commencé les discussions discrètes, celles qui se déroulent dans des hôtels luxueux loin des caméras et des journalistes. L'objectif est clair, comprendre jusqu'où Barcelone et Tottenham sont prêts à aller. La grande question reste ouverte. Barcelone pourra-t-il concurrencer financièrement la puissance économique des clubs anglais? Ou verrons-nous Wanderson porter le maillot blanc de Tottenham à Londres? Une chose est sûre, l'avenir de Wanderson semble se diriger vers les plus grandes scènes du football mondial.
Où qu'il aille, le Brésil continuera d'avoir un représentant d'élite dans une position où le pays a toujours été une référence mondiale. Pour les supporters de Monaco, les sentiments sont partagés. Il y a de la fierté de voir un joueur du club attirer l'attention des géants européens, mais aussi de l'inquiétude, car perdre un joueur aussi dynamique pourrait avoir un impact important sur l'équipe. La vérité est que le compte à rebours a commencé. Chaque match de Monaco devient désormais une vitrine pour Vanderson. Les recruteurs remplissent les tribunes du stade Louis II pour observer chaque détail de son jeu. La grande question est donc, Vanderson est-il prêt pour la prochaine étape de sa carrière? Tout indique que oui. Il possède le talent, la puissance physique et surtout la mentalité nécessaire pour réussir sur les plus grandes scènes du football mondial. Et vous, qu'en pensez-vous? Où Vanderson jouerait-il le mieux? Dans le système de Barcelone, dans l'intensité de Tottenham, ou Everton pourrait-il être le tremplin parfait pour qu'il devienne l'un des meilleurs latéraux du monde? Laissez votre avis dans les commentaires, car je lis tous les messages. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer le prochain chapitre de cette histoire qui pourrait secouer le marché des transferts. À très bientôt pour une nouvelle bombe du mercato.